Chérie, ta journée s'est bien passée? Pourquoi tu m'ignores Méchac? Ces derniers temps, à chaque fois que j'essaie d'avoir une conversation avec toi, tu ne veux même pas me parler. Écoute Mona, il est temps que je t'informe de quelque chose. J'en ai marre de toi. J'ai déjà commencé la procédure de divorce. Quoi? Oui. Depuis ton accouchement, tu t'es métamorphosé. Tu es devenu tellement énorme que je ne te reconnais plus. Notre bébé est mort par ta faute, et toi tu ne fais que manger. Combien de fois, je t'ai dit de perdre du poids? Mais tu continues de te négliger, et moi, je trouve ça répugnant. Alors à partir d'aujourd'hui, tu vas prendre tes affaires, et tu vas rentrer chez vous. J'ai assez supporté tes bêtises. Maintenant c'est fini. Mais chérie... Ne m'appelle pas chérie. Qui est ton chéri? Va dans la chambre, prends tes affaires, et fais-moi de l'espace rapidement. Si tu ne veux pas que je lève ma main sur toi, pour la première fois. Mais je ne t'ai rien fait Méchac. Comment peux-tu m'accuser de la mort de notre fils? Il est mort quelques jours après sa naissance, il était prématuré. Comment tu peux? Tais-toi, je te dis. Quand tu parles de ça, tu m'énerves encore plus. Il est mort, parce que tu n'as pas su comment bien t'en occuper. Voilà le résultat. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait, pour mériter tout ceci? Méchac, pourquoi tu poignardes ma plaie? Garde tes larmes de crocodile. Fais vite, va prendre tes affaires. Tu es une femme maudite. Je ne veux plus de toi dans ma vie. Regardez-moi cette baleine. Tu n'as même pas honte. Venir dans ma vie pour tout gâcher. Sorcière. Femme maudite. Ah, c'est encore Mona. Elle a quoi à venir casser mon vibe comme ça? Allô ma chérie, ça va? Non. Ça ne va pas Mandy. Méchac m'a demandé de partir de la maison. Quoi? Mais pourquoi? Je t'avais dit qu'on avait déjà des problèmes. Je t'expliquerai tout, s'il te plaît. Je n'ai nulle part où aller Mandy. Aide-moi s'il te plaît. Ça va? Sois calme Mona. Je vais trouver un moyen, je te rappelle. À tout à l'heure. Merci Mandy. Voilà encore une jeune femme, qui ne sait pas entretenir son foyer. Moi je suis mariée depuis 5 ans et, je n'ai pas eu de problème avec mon mari. Parce que je sais bien m'occuper de mon foyer. Toi-même avec tout le poids que tu prends là. Comment homme va pas te quitter? Il faut se maintenir en forme. Maintenant, tu as des problèmes, et c'est moi qui dois les régler. On vous dit d'avoir une vie de prière, vous ne voulez pas. Voilà les conséquences. Chez moi, en tout cas, jamais elle ne viendra. Elle est mon amie, mais, pour venir chez moi c'est non. Qu'elle vienne augmenter les factures chez moi, et vider mon frigo, surtout comment elle mange là? Là vraiment non. Je vais appeler Diamant, elle m'avait dit qu'elle cherchait une coloc. Franchement vraiment. Sœur Mandy, comment vas-tu? Oui je vais bien Pasteur Georges. Je tenais à te remercier, et à te féliciter pour ton dévouement, au sein de notre assemblée. Le Seigneur m'a convaincu, de te mettre à la tête du département de jeunesse. Je crois qu'avec l'aide de Dieu, tu sauras comment, encadrer nos jeunes. Ô mon Dieu pasteur, je bénis le Seigneur. Le Seigneur me mettait cela à cœur. J'hésitais pour vous en parler. Je suis vraiment contente que Dieu ait confirmé cela. Merci pour votre confiance pasteur. Gloire au Seigneur. Je suis fier de toi Mandy, je crois que tu mérites vraiment, cette place, de leader de la jeunesse ma chérie. Merci mon chéri. C'est vrai que j'ai été irréprochable. En plus, le Seigneur me l'avait déjà montré. Tu connais le frère Kennedy chéri. Il m'a dit l'autre jour, qu'il sentait l'appel pour diriger la jeunesse, et qu'il priait pour que Dieu parle au pasteur à ce sujet. Ce frère n'est pas sérieux, il ne dégage pas quelque chose de bien. Il met toujours des t-shirts serrés, pour séduire les femmes. D'ailleurs,
Je l'ai vu dans un rêve en train de pécher. Je bénis Dieu qu'il m'ait choisi moi. Car, si ça aurait été lui, ce serait une catastrophe pour la jeunesse. Et d'ailleurs j'allais oublier de te dire. Demande-moi quoi? Tu sais, mon amie la grosse là, Mona. Son mari l'a mis dehors. Vraiment? Oui, une femme déjà qui ne sait pas prendre soin de son corps. Comment elle saura bien s'occuper d'un foyer? Voilà les conséquences. Bon chéri. J'y vais. Tu vas où? On devait passer du temps ensemble aujourd'hui. J'ai eu un message d'un client tout à l'heure, il faut qu'on se rencontre. Un dimanche après-midi? Oui chéri, c'est une grosse affaire. Je ne tarderai pas. Allez. D'accord chérie. Je t'attends pour le souper. Mona, on s'en va évangéliser, et toi, tu mets ta face de pitié. Comment tu veux être crédible? Ouvre un peu ton visage, voyons. Excuse-moi Mandy. J'ai vraiment le cœur brisé. Je t'avais dit que je préférais me reposer. Mais tu as insisté pour que je vienne. Tes problèmes ne doivent pas t'empêcher de servir Dieu. Sinon, revois tes motivations ma chère. Si tu es facilement découragé, cela révèle peut-être la mauvaise nature de tes motivations au service de Dieu. Au regard de là-bas, le jeune homme avec les cheveux verts et les tatouages. Voilà une âme à évangéliser. Je sens déjà dans mon esprit qu'il sera touché. Lui, il doit vraiment avoir beaucoup de démons. Je vais garer ici, on va aller lui parler. Laisse-moi parler avec lui, et observe comment faire. Bien. Shalom mon frère. Votre frère? Moi? Oui. Je viens te parler de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il peut te sauver de l'enfer, et te libérer des chaînes du péché. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai besoin d'être sauvé? Moi je vais très bien. Je peux le voir déjà, par votre apparence. Sachez que, cette coupe de cheveux, ne glorifie pas Dieu. Ainsi que tous ces tatouages et ce maquillage que vous portez sur vous, surtout que vous êtes un homme. Quand vous faites ces choses, vous péchez contre votre Créateur. La Bible dit, Écoutez. Je crois qu'on n'a rien à se dire. ne partez pas, vous savez que Dieu peut vous libérer de tous ces démons qui vous tourmentent. Je sais qu'ils sont au contrôle de votre vie. C'est eux qui vous poussent à parler de la sorte, et à faire tout ce que vous faites. Ça suffit. Allez vous faire soigner. Tu as vu comment il m'a parlé Mona? Quel insolent. Tout ça, à cause des démons. Vraiment, que Dieu lui vienne en aide. Regarde-moi ce païen. Tu n'as pas le salut, on te prêche pour te sauver, et regarde ta réaction. Peut-être que tu n'as pas usé de la bonne stratégie pour l'approcher. Comment? Quelle stratégie? C'est de l'évangélisation. Ce n'est pas du marketing. Il n'y a pas de stratégie. On prêche la croix et la repentance, car Jésus-Christ revient bientôt. C'est tout. C'est le temps d'abandonner le péché. Ce n'est pas faux ce que tu dis. Mais c'est lorsque les gens sont touchés par l'Esprit de Dieu qu'ils acceptent de donner leur vie au Seigneur. C'est lorsqu'ils sont touchés par le message de l'amour du Christ, manifesté à la croix. Lorsqu'ils se sentent pointés du doigt et jugés, c'est normal qu'ils se renferment. C'est à cause des chrétiens comme toi qu'il y a du n'importe quoi dans les églises, vous aimez tolérer le péché. Trop de laisser aller. Bon. Ce n'est pas grave, pouvons-nous rentrer maintenant? Oui, allons. J'ai une réunion avec les jeunes. Merci à tous d'avoir participé à la réunion. Gauthier, toi tu voulais me voir après la réunion? Allons dans l'autre salle. D'accord. Alors, je t'écoute. Sœur Mandy, je dois vous avouer quelque chose. Il y a un péché que je n'arrive pas à abandonner. Je ne peux pas m'empêcher d'aller sur des sites d'adultes. Même quand je fais l'effort, après je retombe toujours.
Je veux vraiment abandonner ce péché, qui me ronge, mais je n'y arrive pas. J'ai l'impression de ne pas avoir de force. Je suis rongé par la culpabilité. J'aimerais arrêter mais je n'ai pas la force. Pas la force? Insinuerais-tu que la puissance de Dieu ne peut rien faire face à ton péché? Tu es distrait, Gauthier. C'est pour cela que tu tombes. Comment peux-tu servir Dieu et pécher? C'est inacceptable. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5 verset 16. Tu ne médites pas la parole de Dieu ou quoi? C'est très simple. Je crois que tu as vraiment besoin de délivrance. C'est très grave, ce que tu me dis là. Vraiment, ce n'est pas possible. Je suis déçu de toi. Tu as l'air d'un bon garçon, et pourtant tu caches des péchés comme ça? Déjà, il faut arrêter le service. Va prendre un temps de jeûne et prière. Vous les enfants d'aujourd'hui, vous pensez que Dieu est votre camarade. À l'époque des apôtres, les gens mouraient sur place. Tu ne connais pas l'histoire d'Ananias et Saphira? Voilà comment vous retardez votre destinée et donnez accès au diable. Franchement. Tu as autre chose à rajouter? Non. Je suis désolé, sœur Mandy. Excuse-toi plutôt, auprès du Saint-Esprit, que tu as offensé. Tu ne peux plus servir dans cet état. Reste en retrait des autres, pendant quelque temps s'il te plaît. Je ne veux pas que cet esprit affecte aussi les autres. D'accord, sœur Mandy. Dany. Je veux savoir quel jour tu vas rester dormir aussi avec moi. Moi aussi, je suis ta femme, donc j'ai des droits aussi. Tu sais que je suis marié, Elda. Je te promets de faire un effort pour trouver une excuse. Comme ça, je pourrai rester ce week-end. Bon. Ok. Mais si je ne te vois pas, ce week-end, tu verras de quoi je suis capable. Sois tranquille, ma fleur. Oui, c'est ça. Mona, tu ne manges presque pas, depuis que tu es arrivée. Essaie de faire un effort. Ne t'en fais pas pour moi, Diamant. Ça ira. Et puis de toute façon, ça va m'aider de perdre du poids. Ce n'est pas mauvais de perdre du poids. Mais là, tu te fais du mal. Ce n'est pas bon pour ta santé. Mona, je sais que c'est dur. Mais tu dois être forte, et surtout, tu ne dois pas désespérer. Dieu est fidèle, tu verras qu'il agira. Le plus triste dans tout ça, c'est que tout le monde m'a rejeté. Même mes parents disent avoir honte de moi. Et mon amie Mandy ne montre même pas, ne serait-ce qu'un grain de compassion, à mon égard. J'ai souvent été là pour elle, pour la soutenir, quand elle était dans le besoin. Mais j'ai l'impression qu'elle se fout complètement de ma peine. Je te comprends, Mona. Tout le monde t'a peut-être laissé, mais le Seigneur, lui, ne t'abandonnera jamais. Tu es sa fille précieuse. Fortifie-toi, et prends courage, Mona, ça ira. Merci pour ton soutien, Diamant. Écoute, comme tu sais, j'ai souvent l'habitude d'aller à la salle de sport le soir. Je sais que la prière, le jeûne et la méditation de la parole sont irremplaçables. Mais le sport aussi, ça aide à décompresser quelquefois. Est-ce que tu aimerais commencer à venir avec moi? Ça va te faire beaucoup de bien mentalement, et physiquement aussi, tu te sentiras mieux. C'est une bonne idée, Diamant. Mais en ce moment, je ne peux même pas me permettre un abonnement au club de sport. Je suis fauchée vraiment. Ce n'est pas grave. Je vais payer pour toi. Allez, Mona dit oui. Ça me fait vraiment plaisir de le faire. D'accord, Diamant. Merci infiniment pour ton aide. Je cherche des Doliprane. C'est fou, mais, cette femme, on dirait Mona, quand elle était encore mince. Je vais lui parler, pour en avoir le cœur net. Mona? Est-ce que c'est toi?
Oh mon Dieu. Alors c'est vraiment toi. Tu es incroyable. Où sont passés tes kilos en trop? Meshach. Bonjour. Bonjour, sérieusement, tu es magnifique. Je partais déjà. Passe une bonne journée. Attends Mona s'il te plaît. Waouh. Incroyable. Elle est devenue canon comme ça? Je vais contacter Mindy pour qu'elle m'aide à la récupérer. Alors frère Meshach, qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Bon. Mindy, j'ai revu Mona aujourd'hui, et j'aimerais que tu m'aides à la récupérer. Eh? Pourquoi tu t'étonnes? Je veux reprendre ma femme. Elle est ma femme, et je n'ai jamais cessé de l'aimer. Excuse-moi vraiment de te dire la vérité frère Meshach. Sincèrement, tu es un aventurier. Tu avais l'enfant d'autrui dans ta maison, et tu ne la regardais même pas. Maintenant qu'elle essaie de reprendre un peu sa vie en main, tu veux la reprendre, pour la faire faner encore? Ça vraiment, ça ne peut être que de la sorcellerie. Tu me traites de sorcier? Mais ce n'est pas normal, ce que tu fais. Quel esprit t'anime? Quand tu divorçais, tu savais que Dieu est contre le divorce. Mais tu l'as quand même fait. Ces divorces tu voulais, maintenant que divorce a été officiellement prononcé par le juge, tu veux encore la récupérer? Tu crois que la vie est un jeu, ou quoi? Est-ce que tu trouves ça normal? Voilà une servante de Dieu, qui parle comme une païenne. Il fallait bien que quelqu'un te dise la vérité. Si tu veux la récupérer, bats-toi, toi-même. Laissez-moi, en dehors de ça. Je dois te quitter, bonne soirée. Sœur Mindy, comment vas-tu? Je me porte bien, pasteur. Merci. Et la jeunesse? Oui, pasteur, nous avons d'ailleurs une journée de prière spéciale, demain soir. Ah oui. Je n'étais pas au courant de cela. Je sais que la journée des jeunes, c'est toujours les mardis soirs. Oui. Mais j'ai imposé une nouvelle journée de prière, car je les trouvais trop distraits. Et certains sont tombés dans le péché. Bien. Sœur Mindy, j'ai aussi appris que plusieurs jeunes auraient quitté la jeunesse. On parle de plus de la moitié des personnes. C'est quand même un nombre important. Mais je n'étais pas au courant de ça. Oui, pasteur, je comptais vous le faire savoir dans le rapport de ce mois. D'accord. Mais vu que tu es là aujourd'hui, comment pourrais-tu expliquer cela? Pasteur, ces jeunes ont un esprit de rébellion. Ils aiment n'en faire qu'à leur tête. Et moi j'apporte de la discipline, c'est pour cela que ceux qui n'ont pas des bons cœurs s'en vont. Je trouve que c'est mieux qu'ils partent, pasteur, car ils pourraient influencer négativement les autres. Je vois. Sœur Mindy. Laissez-moi vous dire quelque chose, je suis sûr que vous comprendrez. La plus grande qualité d'un leader, c'est sa capacité d'aimer patiemment. Car c'est selon à celui qu'on sait aimer, qu'on est capable de transmettre une vision. Oui, l'amour n'exclut pas la discipline et la réprimande. Mais il faut toujours être dirigé par le Saint-Esprit dans nos actions. Ces jeunes ont besoin d'amour et d'enseignement. Je ne vous interdis pas de les réprimander. Mais faites-le avec amour. Pasteur, vous voulez insinuer que je n'aime pas mes jeunes? Allez-y, et méditez sur ce que je viens de vous dire. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre temps. Danny, tu n'iras nulle part. Je dois rentrer, Elda. J'ai dit à ma femme que j'étais en voyage d'affaires ce week-end juste pour passer du temps avec toi. Mais tu n'es toujours pas satisfaite. Tu ne crois pas que tu exagères un peu? Arrête de me parler de ta femme, ça m'énerve. Moi aussi je suis ta femme. Bon, ça suffit maintenant. J'en ai marre de tes caprices. Une fille de mon rang? Je suis descendu à ton niveau, et maintenant, tu veux me montrer que tu es un homme? Attends. Tu vas voir.
Tu te rends compte quand même, chérie, je suis étonnée d'entendre le pasteur me dire que je n'ai pas d'amour envers mes jeunes. S'il savait que je n'avais pas d'amour, pourquoi m'a-t-il alors donné cette responsabilité? Franchement. Tout ça, parce qu'il veut caresser les jeunes, au sens du poil. Mindy, je viens juste d'arriver, s'il te plaît. J'ai eu une longue journée. J'ai faim, je t'attends dans la cuisine, s'il te plaît. J'arrive, chérie. Non mais franchement, vraiment, je suis déçue du pasteur Georges. C'est qui ça encore? Cliquez sur ce lien pour voir des vidéos de votre mari avec une autre femme. C'est quoi cette histoire? Seigneur Jésus, c'est vraiment Dany. Ô Seigneur, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas croyable. Qu'est-ce qui se passe, Mindy? Je t'attends depuis tout à l'heure. J'ai vraiment faim. Dany, est-ce que tu peux me donner une explication sur ça? Montre-moi. Qui t'a envoyé ça? Est-ce que c'est vraiment important de savoir qui m'a envoyé ça? Chérie, Tu n'arrives plus à parler, Dany? je suis désolé, chérie. Comment toi, un chrétien, tu peux faire une chose pareille? Tu m'as déçu. Tu m'as brisé le cœur. Vraiment, qu'ai-je fait pour mériter ça? Julie regarde à droite, c'est madame la présidente de la jeunesse là, que son mari a trompé avec une fille canon comme ça. C'est son mari qui est sur la vidéo, qui circule sur internet, en ce moment. Elle se croyait être la seule petite sœur de Jésus, celle qui méritait de rentrer au paradis avant tout le monde. Regarde maintenant, comment la honte l'a frappée. Seigneur, j'ai compris ta leçon. Je n'avais aucune tolérance dans la faiblesse des autres. Aujourd'hui, c'est la honte qui est rentrée dans mon foyer. Maintenant, je comprends ta compassion et ta miséricorde. Pardonne-moi, car je me croyais pure, mais j'avais un esprit de jugement. Mindy. Ma chérie, tu es là? Je ne t'ai même pas vue, désolée. Tu étais plongée dans tes pensées. Arrête de te faire souffrir comme ça, Mindy. Mona, pardonne-moi. Maintenant je comprends mieux certaines choses. Lorsque ton mari t'avait chassé, je t'avais tellement jugé dans mon cœur. Regarde ce qui m'arrive aujourd'hui. Pardonne-moi de ne pas avoir été là pour toi. De n'avoir eu aucune compassion pour toi. Ne t'en fais pas, Mindy. Ne pleure pas, moi, je t'ai pardonné il y a longtemps. Je comprends ce que tu ressens. Tu sais, Mona, depuis cet incident, le Seigneur a commencé à m'enseigner, et j'ai réalisé tellement de choses. Je ne servais pas Dieu de la bonne façon. Maintenant que le Seigneur m'a parlé, je ne sais pas mais. Je sens comme un poids qui m'a quitté. C'est ta délivrance, ma chérie. Des fois Dieu nous fait passer par certaines situations, pour nous montrer ce qui cloche avec nous, pour ensuite nous délivrer de ces choses. Je bénis le Seigneur, pour cette expérience que tu vis, mon ami. C'est vrai. Je promets de servir Dieu dans l'amour, et d'aimer son peuple. Je continuerai de parler de la sainteté, et de la repentance, mais cette fois-ci, avec amour. Merci pour ton soutien, Mona, tu es une vraie amie. Tu n'as pas à me remercier.